20h19, aux urgences de l'hôpital Crestfall, tout a explosé quand les ambulanciers ont déboulé avec un soldat des forces navales spéciales grièvement blessé, à moitié conscient, le torse traversé de sang sous un t-shirt tactique en lambeaux. Les médecins se sont précipités à s'aboyant des ordres, prêts à intervenir quand soudain le militaire s'est redressé d'un coup. Ses yeux se sont ouverts comme des lames, sauvages, terrifiés, et pourtant terriblement lucides. « Ne me touchez pas !» a-t-il rugi en envoyant valser les moniteurs. Même les agents de sécurité se sont figés. Ce n'était pas de la panique, c'était un homme replongé en plein combat. C'est alors qu'une chose inattendue s'est produite. Une infirmière stagiaire est entrée. Toute petite, douce, presque effacée, le genre que les internes considèrent comme transparente, celle dont ils se moquent parfois à voix basse. Elle n'aurait jamais dû s'approcher d'un soldat en furie. Mais elle l'a fait. Et quand elle a murmuré 6 syllabes que seulement 3 hommes sur Terre étaient censés connaître, le militaire a figé net. Sa fureur s'est éteinte, sa respiration s'est brisée, il s'est rallongé lentement sur le lit, tremblant, avant de demander, d'une voix rauque, « Madame, c'est vraiment vous ?» En une seconde, toute l'équipe des urgences a compris que la jeune infirmière silencieuse, qu'il sous-estimait, était la seule raison pour laquelle son unité était revenue vivante d'une mission enterrée. Avant de commencer cette histoire, prenez 2 secondes pour dire d'où vous écoutez et vous abonner. Cela permet réellement à ces récits de continuer à vivre. Merci. Maintenant, revenons à Crestfall. 20h19 n'était pas censé être un moment de chaos, pas censé être du sang, des vêtements tactiques s'arracher ou le cri d'un homme dont la douleur se mélange à des souvenirs qu'il ne contrôle plus. Mais ce soir-là, les portes automatiques ont volé en arrière et les ambulanciers sont entrés en hurlant autour d'un brancard ruisselant de rouge. Le soldat, identifiable seulement grâce à un insigne à moitié arraché, haletait sous un masque à oxygène, coincé quelque part entre la conscience et un champ de bataille lointain. Impact entrée-sortie, instabilité tensionnelle, risque cardiaque. Les ambulanciers récitaient une pluie de codes et d'abréviations incompréhensibles pour les civils. Mais les médecins n'entendaient presque rien. Ils voyaient l'uniforme, les cicatrices, les tatouages de combat, et soudain, chaque chirurgien en formation voulait être le héros de la soirée. Clampage, il doit aller en salle de traumato. Préparation immédiate, quelqu'un le cède. Le soldat ouvrit les yeux, pas confus, pas drogué, entraîné. Il balança le masque d'oxygène et hurla d'une voix qui a fait vibrer les murs. « Ne me touchez pas !» Les moniteurs ont éclaté au sol. Une potence intraveineuse a heurté les carreaux. Un agent de sécurité, encore en train de mâcher son sandwich, a sursauté et accouru. « Cet homme est dangereux », murmura un médecin. Aucun soldat ne réagit comme ça sans traîner des souvenirs brûlants. Les blouses blanches ont encerclé le lit. Arrogance et gants en latex. Mais le soldat ne les voyait pas. Pour lui, ce n'était plus un hôpital, c'était du sable brûlant. Une nuit déchirée par des fusées éclairantes. Une fréquence radio saturée de crépitements. Il repoussa les sangles, la mâchoire crispée si fort qu'un air battait dans son cou. Pas de contention, ordonna la sécurité. Psychose de combat, reculez. Et l'espace d'un instant, tout le monde a obéi. Les résidents murmuraient, encore un vétéran traumatisé, appelez la psychiatrie. Dressage agressif, classique. Il pensait parler bas. Il entendait tout. Puis l'atmosphère a changé. Une infirmière que personne ne remarquait vraiment est entrée. Pas une chirurgienne, pas une figure d'autorité. Une simple infirmière débutante, badge tout neuf, cheveux blonds cendrés attachés en chignon simple, visage doux, présence calme. Le genre que le service écrase sans même s'en rendre compte. Elle s'appelait Elise Warren. Elle portait seulement un plateau de médicaments. Aucun geste d'hésitation. Elle s'est avancée dans l'œil du cyclone. « Warren, sortez de là !» cria un interne. « Vous n'êtes pas habilité pour un patient agressif. » Elle ne répondit pas. Elle regarda seulement le soldat. Son thorax se soulevait trop vite. Des rigoles de sueur traçaient des traits noirs sur ses joues. Sa main cherchait un holster absent. Élise ne bougea pas. Elle souffla 6 syllabes. 6 sons précis, presque imperceptibles, mais aussi tranchants qu'un ordre codé. Un murmure qui appartenait à une unité classifiée dont l'existence même était effacée des rapports. Le soldat se figea, ses doigts se détendirent, ses épaules s'affaissèrent et ses yeux, encore pleins de feu quelques secondes plus tôt, retrouvèrent une humanité douloureuse. « Docteur Warren » chuchota-t-il,
Le nom fendit l'air comme un secret brisé trop tôt. « C'est vraiment vous ?» Des chuchotements éclatèrent. « Docteur, mais c'est une infirmière, non ?» Élise sentit la chaleur lui monter à la gorge, mais ce n'était pas de la gêne. C'était la mémoire qui revenait, brutale. Le soldat tendit la main et saisit doucement son poignet. Pas pour l'arrêter, pour la remercier. « Vous nous avez sauvés », souffla-t-il. Sa voix vibrait d'un respect qui fit taire toute arrogance. Les médecins s'arrêtèrent net. Les agents de sécurité baissèrent leur taser. Le service entier comprit qu'il n'avait jamais vraiment su qui elle était. Le silence retomba d'un coup, lourd, dense, presque électrique. Élise sentit chaque regard se tourner vers elle, mais elle ne broncha pas. Le soldat sur le brancard respirait vite, les traits tirés, ses doigts cherchant quelque chose entre peur, douleur et soulagement. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans des endroits que personne ici n'imaginerait jamais. Des endroits dont elle avait juré de ne plus jamais prononcer le nom. C'est le docteur Renaud, chef de la traumatologie, qui brisa la stupeur. Quel que soit le code que vous avez utilisé, infirmière Warren, cela ne change rien. Il a besoin d'une prise en charge chirurgicale. Nous devons procéder. Élise tourna la tête vers lui, lentement, comme si elle revenait d'un pays lointain. Ce n'est pas un traumatisme balistique interne, répondit-elle calmement. C'est un éclat de charge concussive, une fragmentation latérale, pas un projectile direct. Voilà pourquoi la blessure saigne de travers et non en profondeur. La salle se figea. Le docteur Renaud cligna des yeux. « Et comment pourriez-vous savoir ça sans imagerie ?» Elle ne répondit pas, parce qu'elle n'avait pas besoin de répondre. Le soldat prit la parole à sa place, la voix râpeuse mais vibrante d'une fierté farouche. À Kandahar, Dr Warren a recousu la moitié de notre section après que la tour radio a explosé. Elle n'avait pas d'échographie, pas de scanner, elle lisait les blessures comme un général lit une carte stratégique. Le mot docteur claqua dans l'air comme un rappel interdit. Les internes reculèrent d'un pas. Le docteur Renaud lui blêmit, mais Élise n'afficha aucune satisfaction. Aucun triomphe. Elle ajusta simplement la perfusion du soldat, ses gestes précis d'une douceur presque déconcertante après l'ouragan qu'il venait de provoquer. « Vos constantes se stabilisent », murmura-t-elle. Le soldat esquissa un sourire douloureux. « Mes constantes se stabilisent quand vous leur dites de se stabiliser, comme avant. » Les écrans derrière lui se mirent à biper avec une régularité nouvelle. Pas parfaite, mais obéissante. Élise tourna les talons, prête à s'effacer comme elle l'avait toujours fait. Mais il rattrapa son poignet plus fermement cette fois. Pas pour la retenir de force, pour l'empêcher de disparaître. Ne partez pas, pas cette fois. Elle sentit son souffle se bloquer. Pas par peur, par souvenir, par cette douleur sourde d'un passé trop longtemps enfoui, d'un couloir de pierre blanche éclaté par une explosion, d'une lumière stroboscopique et d'une radio muette. Le docteur Renaud tenta de reprendre la main mal assurée. Nous devons poursuivre l'évaluation neurologique, et peu importe votre histoire commune, nous avons des protocoles à suivre. Non, coupa le soldat, d'une voix qui claqua comme un ordre de mission. Vous avez besoin d'elle, elle n'a pas besoin de vous. Un frisson parcourut la pièce. Personne n'aurait osé parler ainsi au chef des urgences. Mais ce n'était pas un patient qui parlait. C'était un homme qui avait vu Élise tenir 6 vies ensemble alors que tout autour d'eux brûlait. Elle dégagea doucement son poignet. « Je suis là, mais je ne dirige plus de poste de commandement. Vous n'en aviez pas besoin, murmura-t-il. Vous nous gardiez vivants quand le commandement nous avait oubliés. » Une résidente, à demi cachée derrière un chariot de fourniture, souffla presque sans voix. « Elle n'est vraiment pas une débutante, n'est-ce pas ?» Élise esquissa un sourire fragile. « Ce monde-là, je l'ai quitté, et j'ai laissé derrière moi quelqu'un que je n'aurais jamais dû perdre. » Le soldat baissa les yeux, son expression se durcissant d'une tristesse contenue. « Il est mort en héros, Élise. Votre partenaire ne s'est pas sacrifié parce que vous avez échoué. Il l'a fait pour vous protéger. Arrêtez, souffla-t-elle. Sa voix ne trembla pas. Mais tout le reste trembla à sa place. Le docteur Renaud prit une longue inspiration, la première qui ressemblait à un acte d'humilité depuis son entrée dans la salle. « Je ne savais pas. Vous n'étiez pas censé savoir, répondit-elle. C'est pour cela que je suis partie. C'est pour cela que je ne corrige personne quand on m'appelle débutante. » Le soldat inspira profondément, retenu à la vie par des fils, des machines et par une femme qui n'avait jamais cherché la reconnaissance. Si certains d'entre nous ont survécu, c'est grâce à vous, pas grâce à la chance, pas grâce à l'équipement, grâce à vous. Ne réécrivez pas l'histoire.
Le moniteur se calma, son bip régulier ramenant la salle à un niveau presque normal. Le docteur Renaud déglutit. « J'aimerais que vous assistiez à la reconstruction, pas en tant qu'infirmière, en tant que ce que vous étiez, vraiment. » Elle resta silencieuse. Les titres, les grades, les écussons, tout cela dormait depuis des années dans une boîte sous son lit. Elle ne voulait pas les réveiller. « Je ferai ce que j'ai toujours fait, » répondit-elle enfin. « Je le garderai en vie. » Et cette fois, même le docteur Renaud se recula pour la laisser passer. Non pas par peur, par respect. Elle se pencha vers le soldat, repoussant quelques mèches collées à son front, un geste qu'elle avait fait des centaines de fois dans des déserts où aucun hélicoptère ne pouvait se poser. « Vous êtes stable, » murmura-t-elle. « Vous êtes en sécurité. » Il hocha la tête faiblement, mais sa main resta refermée autour de la sienne, juste assez pour dire « Ne disparaissez pas encore ». Elle resta jusqu'à ce que sa respiration se calme, jusqu'à ce que les machines se mettent à respirer avec lui. Et lorsqu'elle recula enfin, chaque personne dans ce couloir la regarda autrement. Plus de surnoms, plus de rires discrets, plus de condescendance, juste Élise Warren, la secouriste fantôme qu'on croyait morte, la femme qui avait survécu, celle qui portait les fantômes pour que les autres n'aient pas à le faire. L'atmosphère aux urgences avait changé. Plus personne n'osait respirer trop fort autour d'Élise. Elle se tenait au pied du lit, droite mais crispée, les bras collés contre son corps comme si elle tentait de contenir quelque chose de plus vaste qu'elle. Le soldat, désormais identifié comme capitaine Aaron Hale, ouvrit les yeux pour la première fois avec un semblant de lucidité. Mais quand son regard tomba sur elle, ce n'était pas la réalité qu'il voyait. C'était un fantôme revenu d'entre les morts. « Ils nous ont dit que vous n'aviez pas survécu », murmura-t-il suffisamment bas pour que seule elle et le bourdonnement des machines l'entendent. « Ils nous ont dit qu'il n'y avait eu aucun rescapé. » Élise serra les doigts contre sa blouse. Ce n'était pas ici, pas maintenant, dans cet hôpital trop propre, qu'elle comptait réveiller les ombres dont elle avait passé 5 ans à s'éloigner. Elle garda le silence, mais Aaron la fixait comme si le simple fait de la revoir remettait en place une partie de lui qui s'était brisée autrefois. De l'autre côté de la pièce, un jeune médecin, le docteur Manceau, tenta de reprendre ses marques. « Capitaine Hale, nous devons vérifier votre réactivité neurologique. Infirmière Warren, reculez s'il vous plaît. » Aaron ne regarda même pas le médecin. « Elle reste. » Il ne l'avait ni grondé, ni supplié. C'était une certitude, un ordre taillé dans des années de survie sous feu ennemi. Élise ne s'avança pas, ne recula pas. Elle se contenta de rester dans son axe, comme un point fixe, auquel Aaron s'accrochait pour ne pas replonger dans les ténèbres. Le docteur Manceau insista, irrité. « Monsieur, vous êtes en état de choc. Vous confondez peut-être des souvenirs. Élise Warren est une infirmière civile de 2e année, rien de plus. » Cette phrase fut une erreur. Aaron tourna lentement la tête vers lui, et soudain la pièce sembla rétrécir autour d'eux. « À l'IRCAN, dit-il d'une voix tranchante, j'ai vu cette soi-disant 2e année civile recoudre 3 hommes au sol, un fusil d'assaut coincé sous son bras, une lampe entre ses dents, pendant que des balles ricochetaient sur les murs. Alors évitez de parler de ce que vous ne comprenez pas. » Le médecin blêmit, incapable de répondre. Élise ferma brièvement les yeux. Elle détestait ce moment. Elle détestait la manière dont le passé se frayait un chemin hors du tombeau où elle l'avait enterré. Pas parce qu'elle avait honte, mais parce que chaque souvenir venait avec un prix. Et ce prix était toujours la douleur. Un froissement de tissu coupa le silence. Un homme en costume impeccable, badge administratif brillant, entra d'un pas calme mais trop assuré pour être innocent. Calvitie maîtrisée, regard froid. Il avait la démarche de ceux qui ne venaient jamais par hasard. « Capitaine Hale, » annonça-t-il sans préambule, « nous avons été informés de votre arrivée. Je dois m'entretenir avec vous en privé. » Aaron ne se tourna même pas vers lui. « Pas maintenant. » L'homme ajusta sa cravate, un sourire sec au coin des lèvres. « Très bien. Dans ce cas, c'est avec elle que je parlerai. » Ses yeux se posèrent sur Élise. « Infirmière Warren, votre présence est requise pour un entretien relevant de vos anciennes fonctions. » Les mots tombèrent comme des pierres dans son estomac. « Je suis démobilisée, » répondit-elle, la voix étrangement calme. « Je n'ai plus aucune obligation militaire. »« Et c'est précisément pour cela que nous avons besoin de vous, » répondit l'homme. Aaron se redressa instantanément malgré la douleur qui lui labourait le torse. « Elle ne va nulle part !» L'homme inclina à peine la tête. « Ce n'est pas à vous d'en décider. » La tension monta d'un cran. Les internes cessèrent de respirer. Même les appareils semblaient retenir leur bip, comme si la pièce entière attendait l'impact. L'homme ouvrit lentement son porte-documents. Trop lentement.
Les agents de sécurité se raidirent. Élise vit la main d'un résident se poser sur un bouton d'appel, prêt à déclencher un code rouge. Finalement, l'homme sortit une simple enveloppe scellée, épaisse, lourde, sans logo, sans mention officielle mais avec un nom imprimé en lettres noires, spécialiste médicale Warren Ellis. Pas infirmière, pas civile, son ancien grade. Ses mains devinrent froides. L'homme déposa l'enveloppe sur le comptoir. « Votre passé n'a jamais pris fin, Madame Warren. Il s'est simplement mis en veille, et il vient d'être réactivé. » Aaron inspira brusquement. « Ne l'ouvrez pas. » Mais elle savait qu'elle le ferait. Elle avait déjà compris. Le monde qu'elle avait quitté n'était pas terminé. Il revenait la chercher. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, pas de discours, pas de formulaire, une liste de noms. Le premier, capitaine Aaron Hale, statut vivant. Le second, spécialiste médical Elise Warren, statut réactivé. Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. C'est alors que toutes les radios du service grésillèrent en même temps. Verrouillage immédiat, liaison militaire en route, je répète, verrouillage immédiat. Personne ne bougea, personne ne parla. Dans ce silence suspendu, Élise comprit une chose terrible. Le passé ne demandait pas la permission. Il venait d'entrer dans sa vie sans frapper. Et elle ne pourrait pas s'enfuir cette fois. Les alarmes retentirent avant même que qui que ce soit ne comprenne ce qui se passait réellement. Les voyants des moniteurs virèrent au rouge, les courbes saccadées envahirent l'écran. Le capitaine Hale agrippa le poignet d'Élise avec une force qui ne devrait pas appartenir à un homme en train de s'effondrer. « Ne laisse personne me toucher » haleta-t-il. Puis ses yeux basculèrent en arrière, son corps se raidit et l'instant d'après, la salle entière éclata dans une tornade de panique. « Fibrillation !» cria un résident. Le docteur Renaud bondit vers le chariot d'arrêt cardiaque. « Dégagez, on prépare un choc. Reculez et laissez-nous travailler !» cria un interne en tentant de pousser Élise. Mais elle ne bougea pas. Elle avança. « Écartez-vous !» dit-elle d'une voix basse mais autoritaire, une voix que personne ici n'avait jamais entendue. « Vous êtes en train de vous tromper. » Le docteur Renaud, prêt à saisir les palettes du défibrillateur, lui lança un regard indigné. « Infirmière, je n'ai pas le temps de débattre avec vous pendant qu'il meurt. »« Il ne meurt pas, » répliqua-t-elle. « Il se noie. » Un silence brutal suivit cette phrase. « Que le quoi ?» balbutia un autre médecin. Élise désigna son cou, puis son thorax. Regardez ses veines jugulaires. Écoutez son poumon droit. Ce n'est pas une arythmie primaire. Son cœur n'a plus l'espace pour battre. Il s'étouffe, sous la pression. Si vous le choquez, vous achevez ce qu'il reste de conduction. Vous réparez l'électricité alors que la maison brûle encore. Le docteur Renaud hésita. 1 seconde, 2. Et cette seconde aurait pu coûter la vie du capitaine. Un résident, celui qui observait Élise depuis son arrivée, fut le premier à comprendre. Il ouvrit en vitesse un kit thoracique et plaça une aiguille dans la main d'Élise. « Tenez, 2e espace intercostal, ligne médioclaviculaire. » Elle hocha la tête, déjà en mouvement. « Vous n'allez pas ?» commença Renaud. Il ne termina jamais sa phrase. Élise désinfecta, positionna et inséra l'aiguille dans la cage thoracique du capitaine d'un geste fluide, précis, implacable. Un geste qui n'appartenait pas à une infirmière civile. Un geste qui n'existait que dans les unités qui n'avaient pas le droit d'échouer. Une demi-seconde passa, rien, puis un souffle s'échappa. Un long, profond, presque animal. Et la courbe sur le moniteur reprit vie, dansante, hésitante, puis stable. Le calme retomba comme une vague. Le résident lâcha un bon sang, ça a marché, pression qui remonte, saturation meilleure. Le docteur Renaud s'appuya contre le mur, pâle. « Mais qu'est-ce que vous venez de faire ?» Élise retira doucement l'aiguille, les mains encore tremblantes malgré son sang-froid. Une décompression thoracique avec récupération hémodynamique. Elle haussa les épaules. « Pour nous et là-bas, c'était un mardi soir. » Le capitaine Hale remua faiblement. Ses paupières papillonnèrent, son regard chercha immédiatement Élise. « Docteur, Warren ?» murmura-t-il, comme si son esprit n'avait jamais douté de son identité réelle. Le silence se fit, un silence respectueux, presque religieux. « Laissez-les un instant, » dit le docteur Renaud, cette fois sans résistance. Et pour la première fois depuis qu'Élise avait rejoint le service des urgences, personne ne contesta qu'elle reste seule avec le patient. La porte se referma doucement. Le monde extérieur s'effaça. Elle humidifia un coton et passa délicatement sur les lèvres du capitaine. « Vous n'êtes pas censé être éveillé, » souffla-t-elle. Un rictus douloureux étira sa bouche. « Vous n'avez jamais suivi les règles, vous non plus. » Elle inspira profondément. Ce rire qu'elle laissa échapper n'en était pas vraiment un.
C'était le relâchement d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Après un long silence, la question arriva. « Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipe ?» Élise sentit son cœur s'arrêter un instant. Non pas la question, mais la manière dont il avait prononcé son prénom. Élise, un nom que seulement 3 personnes lui avaient donné ainsi. 2 d'entre elles n'existaient plus. « Pas ici », répondit-elle, la voix ferme. « Pas dans un couloir d'hôpital. » Une frappe douce interrompit leur bulle fragile. La porte s'ouvrit. Un officier entra, uniforme impeccable, posture rigide, regard neutre. Le genre de présence qui annonce rarement une bonne nouvelle. « Madame Warren », dit-il avec une froide politesse. Élise se redressa aussitôt. Son visage se vida de toute émotion. « C'est infirmière Warren. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai », répondit-il lentement. Aaron tenta de se redresser, grognant sous la douleur. « Monsieur, je vous conseille de rester à distance. »« Capitaine, au repos » coupa l'officier sans endosser la voix. « Vous êtes sous soins médicaux, et selon le rapport que je viens de recevoir, son regard glissa vers Élise. « Vous êtes extrêmement chanceux d'être encore en état d'en recevoir. » Élise croisa les bras. « Que voulez-vous, officiellement ?» L'homme leva un dossier mince mais marqué de scellés multiples. « Officiellement, votre dossier est en cours de réouverture pour réexamen interne. Et nous présentons des excuses pour le fait que quiconque, ici, ait pu croire que vous étiez une simple recrue. »« Et officieusement ?» demanda Aaron. Le visage de l'officier se détendit, juste assez pour laisser filtrer quelque chose comme de la compassion. « Officieusement, je suis venu vous dire que vous n'avez pas échoué. » Élise sentit ses jambes trembler. « Ne dites pas son nom, souffla-t-elle. »« Je ne le dirai pas, répondit-il. Mais je dirai ceci, l'homme qui est mort ce soir-là ne l'est pas devenu à cause de vous. Il l'est devenu parce qu'il a choisi de rester en arrière pour vous donner le temps d'extraire les autres. Ce n'est pas une déduction, c'est dans le rapport final. Il vous a ordonné de partir. Vous avez obéi. Vous ne l'avez pas abandonné. Vous l'avez respecté. » Elle ferma les yeux. 5 ans d'autoculpabilité fissurèrent d'un seul coup. Aaron la regardait avec une intensité douloureuse. « Je te l'ai dit, tu nous as sauvés. Tous. Il t'aurait engueulé si tu avais encore le culot de nier ça. » L'officier se tourna vers Aaron. « Capitaine, vous aviez demandé à prendre la parole devant l'équipe une fois stabilisée. Ils sont derrière la vitre. » Élise se figea. Elle tourna la tête. En effet, derrière les stores à moitié abaissés, des silhouettes se tenaient là. Médecins, infirmiers, internes, tous les yeux rivés sur elle. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le sol, s'effacer dans l'ombre comme elle l'avait fait si longtemps. Mais Aaron Hale ne lui en laissa pas le choix. Il inspira, serra la mâchoire et leva la main droite. Une main tremblante, crispée, mais ferme. Et il la salua. Un salut complet, militaire, irréprochable dans l'intention, même si le geste tremblait. « Pour information, dit-il d'une voix claire qui résonna au-delà de la vitre, ce n'est pas l'hôpital qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. » Élise sentit son cœur rater un battement. « C'est elle, conclut-il. » Et le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu croire que tout Crestfall retenait son souffle. Personne ne bougea derrière la vitre. Pas un seul médecin, pas un seul interne, pas même un agent de sécurité. Tous restaient figés, comme si le salut du capitaine Hale avait transformé l'air en verre. Élise, elle, ne savait plus où poser ses mains, ni comment respirer. Tout son corps tremblait discrètement, non pas sous l'effet de la peur, mais sous le poids d'années entières ramenées à la surface en un simple geste. Elle leva légèrement la main en retour, pas un salut strict, pas un refus, un simple signe, fragile et sincère pour dire « Je suis là, je t'ai entendu, et je ne fuis pas ». L'officier inspira profondément, ses yeux brillants d'une émotion qu'un uniforme tente habituellement de dissimuler. « Pour ce que cela vaut, dit-il doucement, le commandement a commis une erreur il y a 5 ans. Nous essayons simplement de ne pas la répéter. Votre dossier est rouvert, votre statut réactivé, mais seulement si vous le souhaitez. Encadrement, formation, soutien tactique, c'est vous qui décidez. Ou, il désigna le couloir, vous restez ici dans cette vie tranquille que vous vous êtes construite. Dans tous les cas, plus personne ne vous regardera jamais comme une débutante. » Élise baissa les yeux. « Je n'ai pas besoin qu'il me vénère, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Aaron depuis le lit, la voix encore éraillée. « Mais tu mérites qu'il te voie. » La phrase frappa fort, plus fort que tous les déflagrations qui avaient marqué leur vie. Pour la première fois depuis son retour, Élise imagina quelque chose qu'elle n'avait jamais osé concevoir. Une vie où son passé et son présent ne s'excluraient plus. Une vie où elle n'aurait plus besoin de s'effacer pour survivre.
Elle serra doucement la main d'Aaron. « Reposez-vous, vous êtes en sécurité maintenant. » Ses paupières se fermèrent, cette fois non par fatigue médicale, mais par confiance. Une confiance presque enfantine, impossible à feindre. Quand elle ouvrit la porte pour sortir, tout le monde dans le couloir se tourna vers elle. La plupart baissèrent les yeux immédiatement, honteux de ce qu'ils avaient pensé d'elle. Le docteur Renaud fut le premier à s'avancer. « Infirmière Warren, commença-t-il d'une voix hésitante, je vous dois des excuses. » Et probablement un cours accéléré sur l'humilité. Quelques rires nerveux éclatèrent. Il reprit, plus sincère. « Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous participiez à la révision complète de nos protocoles de trauma. Visiblement, vous avez des compétences que nous n'avons même jamais approchées. » Elle inspira lentement. Son premier réflexe aurait été de dire non, de disparaître, de décliner toute attention. Mais elle entendit sa propre voix répondre « Si nous faisons cela, nous le faisons ensemble. Chaque badge, chaque voix. Plus personne ne juge un silence comme un signe d'incompétence. » Le jeune résident, qui l'avait aidé plus tôt, hocha vigoureusement la tête. « D'accord, avec plaisir. » Le couloir sembla enfin respirer. Quelque chose se détendit dans l'air, comme si l'hôpital lui-même reconnaissait qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Pour la première fois, Élise marcha sans chercher à rétrécir sa silhouette, sans tenter de s'excuser et d'exister. Elle avança sous les regards, non plus de jugement, mais de respect. Réel, nu, mérité. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le sable et les hélicoptères qui ne pouvaient pas se poser, les souvenirs ne ressemblaient plus à des chaînes. Ils ressemblaient à des racines, à quelque chose qui l'avait façonnée, pas détruite. Arrivée au bout du couloir, elle marqua un arrêt. Sans regarder qui que ce soit en particulier, elle prononça les mots qui concluaient toutes les histoires qu'elle n'avait jamais osé raconter. Ne jugez jamais un uniforme, ni le silence qui le suit. Et elle s'éloigna. Si vous êtes encore là, encore en train d'écouter cette histoire, j'aimerais vous demander quelque chose. Chaque jour, quelqu'un comme Élise traverse notre vie. Discret, effacé, invisible. Quelqu'un qui porte 10 fois plus que ce que nous imaginons. Et trop souvent, on les juge sur une apparence, un titre, un badge, une voix trop douce, une démarche trop calme. Si vous pensez que ces héros silencieux méritent d'être vus, si vous pensez que le mot débutant ne raconte jamais la vraie histoire, alors abonnez-vous. Cela ne vous coûte rien, mais ça change tout pour cette chaîne. Et laissez un commentaire qui dit simplement « Ne jamais juger ». C'est le signe que vous avez écouté jusqu'au bout, que vous faites partie de ceux qui voient l'invisible. Tant que vous serez là, tant que vous écouterez, ces histoires et les héros silencieux qui y vivent ne seront jamais oubliés.